le terme dispositifs médicaux étant extrêmement large et couvre énormément de choses, à mon avis, il faudrait qu'on soit plus précis et qu'on parle de compléments alimentaires et de produits cosmétiques pour les différencier des dispositifs médicaux tels que les tubulures, les injectables, les prothèses, les différentes prothèses, les scanners, etc. Donc, pour rester dans les compléments alimentaires, les dispositifs médicaux, effectivement, pardon, les compléments alimentaires et les produits cosmétiques, effectivement, sur ces dernières années, nous avons constaté que la pression marketing est devenue de plus en plus importante et que le produit, ce n'est plus seulement les parapharmacies, c'est les pharmacies, c'est les cabinets médicaux, à tel point que dans la confusion, puisque ces compléments alimentaires ressemblent en tout point aux médicaments dans le packaging, dans la présentation, et même revendiquent, il y a des allégations thérapeutiques, elles revendiquent des actions de santé. Et de ce fait, malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de médecins ont des difficultés à distinguer un médicament d'un complément alimentaire tel que ça se présente. Et malheureusement, il est prescrit, il coûte beaucoup plus cher que le médicament et il n'est pas remboursé. Donc, il y a quelque part un préjudice pour le patient. Pourquoi ils ne sont pas remboursés, justement, Abdelmjid Belaïch? Parce que déjà au niveau des médicaments, pour qu'un médicament soit remboursé, il faut qu'il ait ce qu'on appelle un service médical rendu important ou modéré. Il ne faut pas qu'il ait un service médical rendu faible ou insuffisant. Ce qu'il élimine d'emblée, c'est-à-dire la valeur, si vous voulez, c'est la valeur ajoutée thérapeutique, il faut qu'elle soit là. Or, dans la plupart des cas pour les compléments alimentaires, ce n'est pas prouvé qu'il y a une action. Et c'est ça ce qui fait qu'ils ne sont pas remboursés.